Ça tourne. Colline Matel, je fais du saut à ski. Voici les questions des sociétaires et action. Comment ça se passe quand on arrive à haut niveau et qu'on réalise qu'il n'y a pas d'épreuve féminine dans sa discipline au JO? J'étais assez jeune et je ne savais pas qu'il y avait des compétitions pour les femmes. Au début, je pensais que j'allais passer ma vie à faire des Coupes de France avec les garçons. J'étais un peu avec des œillères. Et c'est au fur et à mesure, en fait, sur les compétitions internationales, en discutant avec les autres, en découvrant la discipline, que j'ai découvert qu'effectivement, il y avait ce groupe un peu de pionnières, les anciennes du circuit, entre guillemets, qui se battaient pour que notre discipline soit admise aux Jeux Olympiques, mais aussi, avant ça, pour qu'elle soit admise aux Championnats du Monde, pour qu'on ait un circuit international qui s'appelle Coupe du Monde. Enfin, voilà, c'est un sport qui est encore pas très reconnu, il y a tout un combat derrière. Et on ressent forcément une espèce d'injustice parce que voilà, on voit les hommes qui vont aux Jeux Olympiques. On se dit pourquoi pas nous, quoi. Quelles étaient les raisons contre l'admission d'une épreuve féminine avant 2013? Étaient-elles légitimes selon vous? Il y avait plusieurs raisons. La première, qui n'est absolument pas légitime selon moi, c'est que le saut à ski est un sport trop dangereux pour les femmes, qu'elles feraient mieux de faire la cuisine et le ménage à la maison. La Fédération internationale de ski était réticente au fait que les femmes fassent du saut à ski, donc il y avait très peu de compétition pour nous. Une accessibilité qui était assez restreinte et du coup, il y avait peu de compétition, donc peu de concurrents. Et du coup, un niveau international qui était assez faible. Et du coup, c'était la deuxième excuse que on ne va pas admettre les femmes aux Jeux Olympiques en saut à ski parce qu'il n'y a pas assez de nations, donc ça ne fera pas une épreuve digne de ce nom. Bah oui, mais en même temps, s'il n'y a pas assez de concurrentes, c'est que l'accès est complètement fermé. Donc c'était un cercle vicieux et basé sur des principes tout à fait sexistes, absolument pas légitimes. Quel est le niveau du saut à ski féminin dans la compétition? Eh ben justement, depuis quelques années, ça se met en place et on a accès à un circuit international qui s'appelle Coupe du Monde. Il y a eu les premiers championnats du monde en 2009, donc voilà, ça s'est mis en place. Il y a eu de plus en plus de participantes. Et il y a quelques années, quand on a su que notre candidature aux Jeux Olympiques de Sotchi était acceptée, il y a vraiment eu un gros afflux de participantes et le niveau a vraiment augmenté d'un coup. Parce que voilà, ça devenait concret, on savait qu'il y avait de l'avenir entre guillemets dans ce sport. Et je pense que maintenant, le niveau technique des meilleurs est tout à fait comparable à celui des hommes, il n'y a pas vraiment de différence. Comment vivez-vous cette soudaine médiatisation? J'ai quand même été un peu habituée aux médias depuis un petit moment. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte avec les Jeux Olympiques que ça avait une portée complètement différente. Voilà, ça touche tout le grand public, tous les médias, tout le monde. Et sur le moment, ça m'a surprise. Je ne m'attendais pas à un engouement aussi important de la part de tous les médias, de tout le monde. Ça me plaît de parler de mon sport, ça me plaît de faire découvrir ma discipline. Et je me prête au jeu avec plaisir. Pensez-vous que vous allez susciter des vocations dans votre discipline? Eh ben oui, j'espère. J'espère vraiment parce qu'en France, on est trois filles en équipe de France et ce serait vraiment bien qu'il y ait plus de participantes pour avancer au quotidien et progresser. Combien de temps souhaitez-vous encore poursuivre la compétition? Pour l'instant, c'est sûr que c'est ma passion, je ne me vois pas faire autre chose. Je me vois au moins repartir pour 4 ans, voire 8, voire 12, voire 16. Je n'ai pas de date limite en tête. Après la pratique du sport à haut niveau, quelle reconversion envisagez-vous? Des projets pour la suite? Oui, plein de projets pour la suite. Ma deuxième passion à côté du saut à ski, c'est le théâtre. Et j'en ai fait pendant 7 ans. Je suis en licence art du spectacle, donc là où j'étudie plutôt la théorie. Mais donc voilà, j'envisage, je veux devenir comédienne. Et voilà, après le saut à ski, je vais faire du théâtre.